Pondez-nous un market space spécial. Enfin, moi, les trucs anglais, là, ça m'énerve. Un marché, Zandu. Il y a nous, les Congolais. Sur le réseau. Où la transaction de tout ce qui est commerce international de la RDC va passer par ce marché énorme-là. Made in Congo. Bah, Camerounais, Bazanango pour l'agriculture. Ben voilà. Voilà, les Camerounais ont déjà pensé à ça. Pourquoi vous, les jeunes de la diaspora, là, pourquoi vous ne pensez pas à cette idée? Parce que nous tous, les producteurs, nous tous, on va venir se greffer chez vous. Au lieu que le Chinois aille regarder, où est-ce que je vais trouver les cacahuètes, où est-ce que je vais trouver du sel, où est-ce que je vais trouver le piment, il viendrait tout simplement dans notre espace numérique et il va trouver tous les fournisseurs congolais. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Qu'est-ce qu'on ne comprend pas là-dedans? Maman a aidé Papa Dido. Ben oui, mais Papa Dido, je vous donne des idées, mais vous dormez. Je vous donne des idées, mais vous dormez. Est-ce que vous voyez l'importance de ce marché énorme à la congolaise? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si un étranger, que ça soit, parce que si les Chinois achètent, peut-être demain les Indiens vont acheter aussi. Aujourd'hui, un Chinois qui a besoin de trouver un produit made in RDC, transformé, fini, il ne sait pas où trouver ça. On n'est nulle part sur le réseau. Lui, quand il va arriver sur TikTok, il va, etc. C'est tout ce qu'il va trouver. C'est tout ce qu'il va trouver. Tout changer mindset. Donc, je donne cette mission aux jeunes Congolais. S'il vous plaît, mettez-vous ensemble, créez le premier marché congolais pour faire connaître les produits congolais. Parce que si la Chine nous ouvre la porte, ben il faudrait que la Chine sente aussi que le peuple congolais, le Congolais à qui on a ouvert ce marché, est un peuple structuré, organisé. Sinon, ils vont aller voir au Nigeria, ils vont aller voir au Sénégal, ils vont aller voir en Côte d'Ivoire, parce qu'on leur propose rien. Donc c'est à nous aussi, chers jeunes, réveillez-vous. Voilà l'occasion extraordinaire qui vous est donnée aujourd'hui au fait pour développer les choses. Mwanda, merci beaucoup. Mwanda, je compte sur toi. Mwanda, je compte sur toi parce que je sais que toi, tu es un jeune dynamique. Occasion Yangoyo. Vous voulez rentrer dans votre pays dans 20 ans, Etalio. Je répète encore. Création d'un marché énorme. Maman Virginie, bonsoir. Made in Kinshasa. Netiba Ali Babawana. Yabiso ba Congolais. Chers leaders, chers jeunes, vous n'êtes pas capables de faire ça. Mwanda, vous n'êtes pas capables de retrouver les ingénieurs. Basala, et Lokoana. Franchement. Papa dit doit ça la lissous. Non, moi je vous donne cette mission-là. Là-dedans, on va trouver tous les produits africains authentiques. Vêtements par ethnie. Oh non, Bakongo balata nini. Tradition Bakongo balata nini. Ezanakati. Dani balou babango ezalaka nini. Ezanakati. Oh nabalou bateka nini. Quelle est la spécialité? Ezanakati. Le fournisseur, le client chinois n'a qu'à venir se servir là-dedans. Bien structuré, bien organisé. C'est fini. Est-ce que c'est compliqué, cher leader? Atabinomoko. Est-ce que c'est compliqué vraiment? Ah là 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 là. Dans votre marché là, faites un effort. Nous allons attaquer le marché chinois. Donc, je suis persuadé que dans la communauté congolaise, nous avons des jeunes Congolais qui parlent mandarin. Donc, votre plateforme là, pensez qu'on s'adresse aux Chinois. Vous devez présenter les produits, les services en mandarin. Ah là 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 là. S'il vous plaît, faites effort. Cet appui numérique,
cet appui numérique est nécessaire. On ne peut pas faire du commerce international en 2025 sans avoir une base numérique. Je sais pas, non, là, ça n'existe pas. C'est que, je sais pas, moi, on va... Non. Il parle anglais aussi. Eh bien, bien sûr. Mais ça serait quand même intéressant que cette plateforme qui est du français, mandarin et l'anglais. Aujourd'hui, avec les traducteurs, avec l'intelligence artificielle, franchement, c'est pas compliqué à faire. Papa et ça, Noé Nareta, Makas, Papa Nangai, débat, Moko Zali, Awa. Je vous assure. Ok? Donc, du coup, chers leaders, chers jeunes, je pense que c'est très... Contactez-moi pour avancer là-dessus, Ndeko. Din, Namoni Bienté, Din. Non, Papa Dido, je ne vais pas te contacter. C'est toi qui dois développer. C'est-à-dire que emmène-moi une proposition. D'accord? Saisis ce projet-là. Fais-en ton, comment dire, bébé Nayo. Si tu as les compétences nécessaires, si vous êtes un groupe d'amis congolais spécialisés là-dedans, comme on en a Numbongo Télé Kinangaï, vas-y, fonce. Tu vas voir ce que tu vas gagner. Crois-moi. Parce qu'on a besoin aussi au Congo d'avoir les numéros 1. On a aussi besoin au Congo, c'est lui qui a commencé. Voilà l'occasion d'émerger pour vous aussi. Donc non, Papa dit, je ne vais pas te compter. C'est à toi de le faire et viens. Tu vas, voilà. J'en ai un déjà, je suis ingénieur informatique. Voilà. Bravo. Bravo, bravo. Saisis-moi ce projet-là, s'il te plaît, Dean. D'accord? Saisis-moi ce projet. T'inquiète pas, les fournisseurs, après, on va venir remplir. Même si tu prends $1 ou $2 par ligne mise dans ta base de données, tu vas gagner de l'argent. Vas-y, fonce. Propose-moi un truc un peu à la congolaise avec la stratégie que nous sommes en train de... C'est pas fini, écoute-moi encore. Hein. C'est pas fini. L'autre idée intéressante dans ce projet, nous devons avoir un centre d'appui numérique pour exportateurs congolais. Parce que la RDC, c'est un continent. Dean, écoute bien, suis-moi. Dean, écoute bien. La RDC, c'est un continent. Donc, nous devons penser à tout le monde, même ceux qui sont à l'intérieur. La RDC ne s'arrête pas à Kinshasa. Donc, cette plateforme doit tenir en compte, justement, il faut que ça soit un centre d'appui où on peut venir se ressourcer et où on peut y déposer des idées. Et surtout, il faudrait aussi penser à intégrer là-dedans un centre de formation. Parce que l'import-export, tu ne te lèves pas le matin pour exporter ou pour importer. Ok? Donc, il faut prévoir toutes ces rubriques que je suis en train de te donner, il faut prévoir ça là-dedans. Je suis à Chikapa, je suis au Kivu là-bas, je suis je sais pas où, j'ai la possibilité de me connecter sur ma plateforme et de présenter, voilà, moi j'ai tant d'hectares de maïs ici, voilà, je vais récolter tant de graines de maïs, on peut les transporter, à qui peut acheter? Toi tu achètes puisque tu as une unité de transformation, et il y a une unité là où tu transformes le packaging, allez, et Chine. Voilà. Nous devons être en symbiose. Voilà pourquoi il est intéressant d'avoir ce centre d'appui numérique. C'est très, très, très important. Là, on va former au branding marketing parce que le packaging compte. Sachet. On ne peut pas exporter, gagner des millions en mettant le produit dans des sachets qui n'ont pas de forme. Donc, nous devons avoir, justement, dans cette base de données, nous devons avoir des jeunes spécialisés dans le marketing, dans le branding de présentation pour nous proposer des étiquettes adaptées, de packaging adapté. Oui, et ça, il y aura ça. D'accord ? Mettez-moi des OK là, ça ne bouge plus, je ne sais pas si tout le monde est là. Mettez-moi des OK s'il vous plaît, mettez-moi des OK.
Merci beaucoup. Donc, il faut une assistance PME dans cette structure pour créer des fiches produits. Parce que même les fiches produits, il faut qu'on apprenne à le faire. Tu ne vas pas exporter un produit en Chine sans qu'il y ait la fiche qui va avec. Fiche qui le sait. Mais dans ce live, nous avons des jeunes qui ont fait du marketing, qui maîtrisent ces données-là. C'est à vous que je m'adresse ce soir. Papa Nangaïdine, t'inquiète pas, la connexion est là. Mais bon, papa dit, je vous fais le live avec quoi? Là où je vous parle, j'ai la fibre optique. Hein. Attention, hein. Je vous parle, il y a la fibre optique. Hein. T'inquiète pas là-dessus. T'inquiète pas. Ne nous arrêtons pas sur ça. Crois-moi, Adine. Je sais faire les fiches produits. Eh ben voilà. Mamaliol, merci beaucoup. D'accord? Et ces fiches produits vont nécessiter qu'on puisse comprendre. Oui, Dine, je suis à Kinshasa. Comprendre le mindset du Chinois pour lui proposer des fiches par rapport à son mindset. C'est très important. Toujours mindset. Dido, toujours mindset. Ok? Donc ça, c'est important, c'est important. Nous devons, ça, il faut le mettre. Nous allons toujours dans le... Là, je vous donne les stratégies marketing de vente. Comment on va faire? Nous n'allons pas exporter nos produits comme à l'époque traditionnelle. Si nous voulons gagner de l'argent, nous devons mettre en place des stratégies numériques de vente. Et c'est ce que je suis en train de vous dire. Les réseaux sociaux ne servent pas qu'à crier. Les réseaux sociaux, TikTok et tout le reste, ça peut vous rendre riche. C'est à nous de faire l'effort pour que la Chine accepte notre plateforme, puisque ça va donner la possibilité aux Chinois d'importer, que la Chine accepte que notre plateforme numérique intègre TikTok Nabango. C'est possible. C'est possible. Ça dépend de notre sérieux. Et là, nous allons vendre comme des petits pains. Et là, ça va devenir l'extraordinaire. Et là, on va se faire respecter. Et là, on va être les numéros 1. Et là, on va faire en sorte de créer de l'emploi na Katiambo Kanabiso. Bah, autorité, bah, Olanda Papa Dido, si vous êtes intéressé par tout ça, contactez-moi. Hein. Moi, je suis ouvert. Hein. Boyo Kanabino, j'ai contacté Papa Dido. On en discute parce que ça, c'est des choses qu'on doit mettre en place dans les 2 ans, 3 ans qui arrivent. Sinon, on sera largué et les Chinois vont aller dans d'autres pays qui vont aller plus vite que nous. Croyez-moi, croyez-moi. On continue. Nous devons avoir ce qu'on appelle des promotions digitales ciblées. D'accord? Avec TikTok et tout le reste. Nous devons, influenceur nabiso. Nalobanam. Influenceur nabiso ya TikTok oyo. Ce bozali boyo kapapa dido. De temps en temps, on peut se rassembler sur d'autres causes. Voilà l'occasion. C'est-à-dire que si aujourd'hui au Congo, on arrive à se mettre ensemble dans tout ce qui est la possibilité d'exporter, tous les influenceurs congolais au Bozanaba réseau, ça sera le moment de communiquer sur les produits à Bandeko Nabino pour Ekende Libanda ba Monango. On a passé un message. On a fini mon touté, on a passé un message. Voilà l'occasion. Voilà l'occasion. Ok? Alors, quel est le résultat attendu par rapport à cette communication numérique? Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est l'inclusion. Alors, le terme inclusion, très bien, Dine, très bien, j'adore ce message. Bah, bazali na motivation, ba contacter ngai pour to kolisa likambo na biso. Bravo, Dine, bravo, très bien. Chers jeunes, contactez Dine, s'il vous plaît, abonnez-vous chez lui et réfléchissez à ce que je vous dis. Je vous assure, si vous ne le faites pas. Bon, mon gars, n'engé bozana ba live oyo. Ba misu swana pe bazana live oyo. Bazali awa. Lobby na lobby, bo kota elo kwane salami, ne venez pas regretter parce qu'ils vont prendre l'idée et ils vont le... Parce que là, là, j'ai tout donné, là. Là, j'ai tout donné. Là, j'ai tout donné, là. À vous de jouer maintenant, les jeunes. Alors,
un truc important que j'allais oublier, c'est le paiement. Dean, dans votre plateforme numérique, là, s'il vous plaît, pensez au paiement. Le paiement direct avec l'yuan, c'est très important. L'yuan, c'est la monnaie chinoise. Ok? Donc, il faudrait aussi, c'est bien beau l'import-export, mais transaction monétaire, ça va se passer comment? La conversion, ça va se passer comment? Parce que pour nous, la partie la plus intéressante, c'est qu'ils nous achètent en dollars américains. Parce que le dollar américain fait partie de la monnaie économique Yamon Mobimba. Ok? Donc, vaut mieux que nous, on ait des réserves de dollars. Ça va nous permettre d'acheter des yuan, yuan nabango, et faire nos transactions. Mais ça, dans votre plateforme numérique que vous allez faire, vous devez prendre compte de ça. Vous devez en prendre compte, c'est très, très, très important. Alors, quel est le résultat de tout ce que Papa Dido, je suis en train de présenter aujourd'hui? La crypto aussi, bon, la crypto... Je sais pas, ça il faut rentrer en contact avec les Chinois, voir par rapport à l'importation des produits africains, quelle est l'organisation financière en transactions monétaires qu'ils ont mis en place. Ça malheureusement, Papa Dido, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Cher leader, tapoté, on est à combien là? Maman Nangaï, 46K. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous tapotez pas? Qu'est-ce qui se passe là? Vous m'inquiétez. Pourquoi vous tapotez pas, s'il vous plaît? Tapotez, tapotez. Je sais que c'est intéressant tout ce que je vous dis, mais tapotez. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. 46K, c'est pas normal. Tapotez, tapotez. Moto Eleki, il fait 34 degrés. Bébé Kid, merci beaucoup. Il fait 34 degrés. Waouh! À ce point-là. Bissau et Langébandi, ça va un peu mieux. Alors, écoutez bien. Tapotez, s'il vous plaît. Je vous fais confiance. Emmenez-moi jusqu'à 100. Quel est le résultat attendu de cette organisation et tout ce que Papa Dido je vous présente? Le premier résultat, c'est l'inclusion des jeunes Africains dans le commerce mondial. Je répète, l'inclusion. Inclusion, c'est kokotissa, co-incorporer, batunyonso, ozalamoulaï, ozalamoukoussé, ozalamounene. On te met là-dedans. Inclusion. On est tous là-dedans. D'accord? Donc, inclusion des jeunes Africains dans le commerce mondial sans infrastructure lourde. Je répète encore. Possibilité, il y a mindset au Tozanango, et ça qu'on permettre aux jeunes Congolais et Africains en général d'être dans le commerce mondial sans que Nassima, Tozalanaba industrie moko ya minene. La Chine vient de nous ouvrir la porte pour accéder à quelque chose de tellement important sans que derrière, tous à la naba industrie, moko ya transformation sur Gandéni. En clair, si je pousse ma réflexion un peu loin, la Chine vient de nous ouvrir la porte pour l'ère de l'industrialisation Nabambo Cannabiso avec les petites unités de transformation. C'est-à-dire que l'ère où on avait des industries énormes qui coûtaient des millions et des millions pour avoir le même résultat, aujourd'hui avec la miniaturisation, le fait de compacter les industries, on peut produire la même chose. Et vu le nombre de Congolais, vu le nombre de superficies, vu le nombre d'étendues que nous avons, Nzamenangaï, voilà l'occasion où nous, les jeunes Congolais, vous avez la possibilité de commencer le commerce mondial. Jusqu'à présent, on ne savait pas comment exporter les lots. Grâce à cette décision, vous avez la possibilité, vous jeunes Congolais, de faire de l'exportation des produits et des produits que vous transformez dans votre propre pays. Qui n'a pas compris le mindset?
Qui n'a pas compris le mindset? C'est pour ça que le live d'aujourd'hui est un live très intéressant, parce que na fongo libino lisusu. Toi qui as des hectares qui chôment ici, toi qui as des parcelles où tu ne sais, tu fais rien, toi qui as une activité de plantation ou quoi que ce soit, mettez-vous ensemble. Je suis d'accord, Papa Dido, mais ils ont déjà acheté les terres arables en RDC et vont produire. Occitane. Non, 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 non. Arrête ce mindset-là. Crois-moi, arrête ce mindset. Je t'assure qu'il y a encore de la place de faire et multiplier par 1 million si tu veux, ton retourne d'Issaraté. Crois-moi. Tola Muka. C'est juste ça. Il y a de la place. Il y a de la place et énormément de place. Énormément de place. Tout le monde la mindset, on a, bah si, bah zombie, bah si, non, 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 non. Ok? Donc, ça signifie, s'il vous plaît, ça signifie tout simplement que la stratégie de développement que je viens de vous donner doit aller en parallèle avec la valeur ajoutée que ça va apporter. Je m'explique. Le mal au dos que te provoque le mal de dos que te provoque le fait de travailler aujourd'hui. La rigueur, les sacrifices que tu vas mettre en place aujourd'hui. Demain, ça va être une valeur ajoutée que tu ne peux même pas imaginer. Ça signifie qu'aujourd'hui, si en plus vous me faites des cultures bio, écoutez bien, si en plus vous développez des stratégies bio dans vos plantations, dans votre façon de faire, c'est que de la valeur ajoutée. Aujourd'hui, le monde entier est en train de courir derrière les produits bio. Le seul continent aujourd'hui capable de proposer, grâce à sa terre qui n'a pas été abîmée, c'est nous les Africains et les Congolais en particulier. Mabele Nabiso Ezana nous vierge. Notre terre n'a pas été transformée. Personne n'a touché. C'est encore à l'état brut. Donc ça signifie, avec les connaissances, vous jeunes, que vous avez, comment on appelle les spécialistes de la terre là? Comment on appelle les ingénieurs de la terre là? Aidez-moi là, les agronomes, voilà. Vous jeunes agronomes, c'est le moment de profiter. Merci, agronome. C'est le moment de profiter, Nzambe Nangaï, parce que l'étendue des terres en Afrique sont encore vierges. D'accord? Donc, si de l'autre côté, la Chine, aujourd'hui, a besoin de manger bio, de respirer bio, de dormir bio, mais Nzambe Nangaï, nous, on a la possibilité de leur donner ça. Il suffit que notre organisation, que je vous ai dit tout à l'heure de label, puisse justifier que tout produit provenant de la RDC est bio. Mama Nangaï, mais Essili. Mais ça, c'est possible qu'à partir du moment où nous, les Congolais, le live de ce soir dort, fait tourner le cerveau. Fait tourner le cerveau parce que c'est une opportunité extraordinaire pour nous les Congolais. C'est une opportunité extraordinaire pour vous les jeunes Congolais et les Africains en général. Qui aurait cru qu'un jour la Chine prendrait ce genre de décision? Ça va durer combien de temps? On a le droit aussi, vous aussi vous avez le droit de devenir des millionnaires, non? Taylor, est-ce que c'est pas ça le cas? Vous n'avez pas envie, vous aussi, nom de Dieu, de finir un jour, vous arrivez quelque part, vous n'avez pas à compter pour dépenser 100 €, tu tournes en rond. Avec la Chine.
un marché à ciel ouvert que la Chine vient de vous donner là. À vous de réfléchir, à vous d'analyser, à vous de prendre le mindset positif, à vous d'arrêter de rêver, arrêtez de rêver. Personne ne viendra frapper à votre porte, nom de Dieu. Si c'était le cas, il y a longtemps qu'on l'aurait su. Personne ne viendra frapper à votre porte. Tu dois te fabriquer tout seul. Tu dois te réaliser tout seul. Et ça, ce n'est possible qu'en partageant les mindsets que vous avez dans le live de Papa Dido ici. On insulte personne. Depuis qu'on a commencé, on a insulté qui ici? Est-ce qu'on a parlé politique ici? C'est pas pour autant que notre cerveau vient de tourner là. Moi, Papa Dido, croyez-moi, je suis là pour qu'on avance. Ce que je viens de vous donner ce soir, normalement, vous aurez dû payer des cours pour avoir ça. Vous aurez dû payer pour avoir ce cours-là. Parce que c'est une valeur ajoutée énorme que je suis en train de vous donner. Mais moi, mon problème à moi aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'on se réveille. Kolo Nangouba, c'est compliqué. Planter le piment, c'est compliqué. Non mais, nom de Dieu. Dans un pays où tu jettes juste ta graine, une semaine après, Pilipili Moussou se boti. Et toi, tu te poses encore des questions. Comment je vais faire? Papa dit de par où je vais commencer. Mais ce pays-là, il paraît que, avec quel courant, avec quelle eau, etc. Tu n'as jamais essayé quoi que ce soit. Toi-même, tu te mets des barrières. Toi-même, tu te limites. Comment font les autres? Les Chinois, aujourd'hui, font du makala ici à Kinshasa. Makala, les Chinois font du makala. Tout pousse dans ce pays. Tout. Chers leaders, en tout cas, moi je pense que j'ai tellement de choses à dire là-dessus que j'ai peur de vous endormir. Mais croyez-moi, l'idée est très simple. Pour ceux qui viennent d'arriver dans le live de Papa Dido, nous sommes sur une réflexion profonde. Cette réflexion, elle est très simple. Est-ce que nous les Africains, vous les jeunes Africains, c'est à vous que je m'adresse. Vous êtes dans l'incapacité de changer de mindset. Papa dit Domela Maï. Ah, Papa Nangaï, tu as raison. Un peu d'eau. Je ne bois plus devant la caméra parce que TikTok pense que... Merci. J'ai étudié ça à l'université de Londres. Ben voilà, Papa Dido, je vous donne ça gratos aujourd'hui. Gratos. Le commerce international peut te rendre riche. Voilà pourquoi dans les années 2000, vous aviez tous les hommes d'affaires disaient « Je suis dans l'import-export. Je suis dans l'import-export. » Nous les Congolais aujourd'hui, on a cette occasion maintenant de dire « Moi, je suis dans l'import-export. » Ah bon? Vous exportez quoi? Eh j'exporte des produits finis à partir de mon pays. Et vers quel pays? Vers la Chine. Ah bon? Comment vous avez fait? Eh bien, on a commencé. L'import-export est un moyen efficace pour te rendre riche. Tu cultives. Si tu ne veux pas cultiver, tu peux juste venir ici et être un intermédiaire. Tu traverses tous les villages, tous les coins de la RDC. Moussala Nara Kosomba Bangouba. Charlie, je vais vous dire un truc. Hein. Écoutez bien. La route du Bas-Congo. La route du Bas-Congo que vous voyez là. Je vous assure, si vous prenez la décision en leur disant « Bamama Langaï », produisez-moi les Ngouba. Ceux qui ne comprennent pas Ngouba, c'est arachide. Okozanga place ya kocha Ngouba. Tu leur dis, produisez-moi des tomates. Okozanga place ya kocha tomates. Bodlo Nelanga ba cacao, ba café, tout ce que vous voulez. Okoza, je vous ai dit qu'il y a un petit sur la route principale. Il y a un petit village, ils ne font que de l'huile de palme.
Si tu vas là-bas, tu leur donnes les fonds nécessaires, on te produit autant de quantité d'huile de palme que tu veux. Relais mango. Quand tu traverses cette partie de cette petite ville, tu vas voir, bah maman, ils mettent des centaines et des centaines de bidons d'huile de palme, de très bonne qualité. Réveillez-vous. Ce n'est pas impossible que dans les 5 ans qui viennent, les 10 ans qui viennent, qu'au Congo, qu'on commence à voir des vrais hommes d'affaires. Des jeunes, au col blanc, fiers, ou en tenue traditionnelle. Parce que quand tu as l'argent, tu t'en fous. Tu n'es plus à ça près. Tu n'es plus à ça près. Arrêtez de croire que la Chine produit tout. La Chine a besoin de rien. C'est complètement faux. Si la Chine a ouvert le marché à la population et aux pays africains, c'est qu'il a besoin. Plus d'1 milliard, je ne sais pas combien d'habitants. Il y a besoin. Comme la Chine s'est modernisée aujourd'hui, il y a des villes, des machins partout, ça signifie qu'il y a une grande partie de leur terre qui est partie. Voilà pourquoi ils ouvrent ce marché. Nous, comme on a de la place, produisons Nzambe Nangaï, cultivons, moi papa dit c'est l'agroalimentaire. Le reste là, bouffe, laissez tomber. Parce que l'Iboumoufe, il y a caca. Est-ce qu'il existe à Kin un répertoire des talents? Non, pas du tout. Pas du tout, Dean. Ça fait partie des idées que j'ai développées quand j'ai commencé mon live. Une base de données des talents des Congolais. Voilà, j'ai besoin au Congo un ingénieur dans ma tac, 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 tac. Allez, ils sont là, avec leur CV, avec toute leur expérience. Voilà, déjà cette base de données va te rendre riche. Elle va te rendre riche, juste cette base de données. Mercredi, je fais un live sur toute la partie numérique, informatique et tout ça. Parce que c'est mon domaine, ça aussi. C'est mon domaine. Il est grand temps que vous vous réveillez, les jeunes Congolais, là. Aujourd'hui, créer une application, vous pouvez créer une application à partir de rien du tout. Mais bino bozola la raba pongi. Bozola la raba pongi na ba pongi. Ok? Chers leaders, voilà ce que je voulais partager ce soir avec vous. J'ai besoin de vous écouter par rapport à tout ça, parce que la stimulation et la motivation doivent venir des deux sens. Montez dans le live, s'il vous plaît, à partir de maintenant. Venez, dites-moi ce que vous pensez de cette idée. Dites-moi, et la moussinini nabino, chers jeunes, montez là un peu là. Mwanda, montez. Qu'est-ce que ça a réveillé en vous? Comment vous vous sentez maintenant avec cette opportunité large qui s'ouvre devant vous? Est-ce que vous allez continuer à dormir? Est-ce que vous allez continuer à perdre votre temps? Quelle stratégie? Comment vous voyez cette vision-là qu'on est en train d'avoir? Envoyez-moi vos demandes, développons. On est là pour ça. J'ai déjà des serveurs opérationnels. Ok, il n'y a pas de souci. Faites vos demandes, s'il vous plaît. Envoyez vos demandes. Mais non, je ne comprends pas là. Il y a maman qui me fait la demande, mais à chaque fois qu'on a les demandes, Nazo accepté Azomatate. Qu'est-ce qui se passe? Allez, montez dans le live. Je vous laisse l'espace et venez qu'on partage un peu. Venez qu'on partage par rapport à ce que je viens de présenter. Je répète encore le concept. Le concept ici très simple, c'est l'exportation des produits Yambo Cannabiso et Kenelibanda. D'accord? Aujourd'hui, la Chine a ouvert le marché et propose douane zéro pour les produits africains qui sortent. Mais ça demande une organisation. Ça demande une mise en place. Ça demande beaucoup de choses. C'est ce que je vous ai donné ce soir. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Comment vous visualisez
à l'avenir cette idée d'exportation de nos produits. Est-ce que c'est une bonne idée? Qu'est-ce que ça peut nous apporter à nous les Congolais par rapport à tout ça? Nazo Zelaba demande Nabino, montez sur le live, venez qu'on en parle, venez qu'on discute et qu'on partage. On y a plus de 140 personnes là. Tapotez, continuez à tapoter. Allez, 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 montez, montez. J'étais si clair que ça. Très belle idée. Merci, merci. Est-ce que ça a été si limpide que ça? Vous n'avez rien à rajouter? Il n'y a pas de point de vue dessus? Tout est bon, tout est clair? Allez, animez-moi ce live là avec des OK, voir si tout va bien. Si tout va bien. C'est bon? Ici au Canada, OK. Allez. S'inscrire auprès de l'Office congolais de contrôle. Tout à fait. Tout à fait. Quelqu'un n'a pas d'autre idée à venir rajouter par rapport au développement de Papa Dido? J'étais si carré, si tout est bon, tout est nickel, vous avez tout maîtrisé. C'est bon? Ok, ben, je vous fais confiance. J'espère que... alors, je vérifie quand même. Non, j'ai personne. Super, allez, on continue. On continue. Cher leader, je vais... je vois une petite demande qui vient d'arriver. Ah, quand même, je ne comprenais pas Neni Batouanda ou Matate. Là, c'est bon. Allez, montez, montez, venez qu'on partage un peu. Nayo Kabinope. Papa Daniel. Oui, oui, Papa Dido. Bonsoir, bonsoir à tous les leaders. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Vraiment, l'idée est très claire. Ça nous a motivés. Et puis... Et Matissi Ngai, personnellement, attention, na niveau moko que vous ne pouvez pas comprendre. Attention et Matissi. Makassi. Parce que le Congolais, nous n'arrivons pas à comprendre d'être unis, c'est la force. Parce que seul, vous êtes vraiment clair dans votre idée que Moutoumoko avec un seul conteneur. Les Chinois n'attendent pas un seul conteneur. Les Chinois attendent d'avoir 10 conteneurs, 20 conteneurs plus pour faire nourrir le peuple chinois. Exactement. Moi-même, avec mon petit conteneur de 40 pieds, ça ne va pas nourrir le peuple chinois. Mais si on est nombreux, on est vraiment unis dans l'amour. Oh, Jésus a tiré sur l'amour du prochain. En tout cas, on ira loin. On ira loin, le Congo, tout le monde, toute la ville en parle. Tout le monde va en parler du Congo. Mais n'abo moko boye. Ça c'est très dangereux. Nous devons comprendre que cette mindset est trop lourd. Vraiment pour nous, il y a un lobby qui est matisé attention. Nani oyo tokozala na bon moko poto continuer idéologie oyo. Nani oyo tokozala na ye même mindset. Est-ce que tu comprends la même chose ou pas? C'est vrai, dans la classe, les premiers années, les deuxièmes, les troisièmes, les cinquièmes. On a peut-être dans les cinquièmes à comprendre cette idéologie. Et vous, vous êtes les premiers ou les sixièmes, septièmes après moi. Est-ce que vous avez compris la même chose que moi pour tous unis d'avancer, d'attaquer le peuple chinois avec notre produit congolais, surtout? Ça, c'est ma première question. Est-ce que mindset est continue pareillement? Pour que yo zala les premiers, ngala zala peut-être les cinquièmes, les sixièmes, les septièmes. Est-ce que mindset est continue pour attaquer le peuple chinois avec notre produit? Vraiment, je sais ngala moko, je sais moko parce que ngai moko n'a prêt à recevoir un conteneur moko, mais c'est insuffisant pour le peuple chinois, pour faire nourrir le peuple chinois. Et c'est vraiment insuffisant. Alors, ensemble, je crois que tous a force et puis nous pouvons nous permettre à faire nourrir le peuple chinois avec nos propres produits. Donc, j'ai des larmes aux yeux. Je comprends ton émotion parce que moi, j'ai ressenti la même chose. C'est-à-dire que je me suis dit, mais Zambelangay, Toleka, Mokilo Kakaboye, sans Kotika,
sans kotika elembo. Nous, les Congolais, franchement, c'est-à-dire que nous sommes en train de voir notre vie défiler devant nous et, au fait, on est résilié. C'est-à-dire que Tomitik Inabiso. Or que, avec des opportunités comme on a aujourd'hui par rapport à ce... Parce que l'objectif, ce n'est pas de nourrir la Chine. Quelque part, Bisso objectif Nabiso, c'est nous les Congolais qu'on puisse se retrouver. C'est nous les Congolais qu'on puisse créer de l'emploi. C'est nous les Congolais qu'on puisse participer à changer le social et à Bandeko Nabiso. Parce que nous allons créer des industries, parce que nous allons transformer, parce que nous allons mécaniser, parce que ça va devenir une activité où il faut permettre à Tubélé de se retrouver. Mais comment faire? Comment s'organiser? Comment se mettre ensemble? Comment comprendre l'enjeu de ce qui est en train de se passer? Ou bien ça va encore nous passer sous le nez comme d'habitude et les autres pays, le Cameroun, le Nigeria, le Togo, etc. vont comprendre le mindset et ils vont avancer. C'est juste ça. Donc, papa Johnny, enfin moi je t'appelle papa Johnny, je comprends exactement place mindset Noékomi parce que je suis exactement au même niveau que toi, c'est-à-dire la tristesse de me dire Ekole Kabiso et Susu Karaboy. Ekole Kabiso et Susu Karaboy. Voilà. Ok. Merci en tout cas, papa Johnny. Reste avec nous. Maman Souley, si j'ai peut-être mal prononcé. Maman Souley. Oui, bonsoir. Comment ça se prononce, maman? Soulaï. Soulaï, c'est de quelle origine ça, Soulaï? Je suis d'origine congolaise, mais je viens de l'Est. Ok, Soulaï, ça signifie quoi, Soulaï? Oh là là. C'est compliqué, bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas que c'est compliqué, mais bon, je pensais que c'était pas le sujet. Enfin, moi, des fois, quand je vois des prénoms artistiques comme ça, bon, maintenant, c'est pas grave. C'est pas grave. Allons-y, maman, tous au cas. Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir fait monter sur votre panel. Je vous dis d'abord bonsoir à toutes les personnes qui sont présentes. Papa Dido, votre initiative est très très bonne, mais il y a une réalité auquel nous faisons face lorsque nous mettons en place ce genre de projet. La première est que aucun peuple n'a pu se développer sans l'aide de sa diaspora. Donc la diaspora est un élément principal au développement économique de notre pays. La réalité à laquelle nous faisons face au niveau de la diaspora, c'est que nous sommes une communauté, et je pense même la seule communauté qui ne sommes pas organisée au niveau de la diaspora. Tout simplement, nous disposons pas de centre communautaire, ce qui est un élément essentiel pour une diaspora. Et nulle part en Occident, en Amérique, nous avons des centres communautaires dédiés à fédérer la communauté afin de créer une synergie entre les membres de la communauté. Et là, le problème se pose. Et au-delà de ça, nous ne pouvons pas initier de projets, je dirais, que ce soit à échelle humaine ou au-delà, si nous ne sommes pas fédérés. C'est impossible. J'ai mis en place la mise en place d'un centre communautaire ici à Bruxelles. C'est extrêmement compliqué, non pas par rapport à l'État belge, car l'État belge est très ouvert, mais moi je partais du principe que ce serait bien que nous puissions mettre en place une structure faite par nous, pour nous. Et c'est limite impossible de faire comprendre cette idée à la communauté. Voilà. Parce que les membres de notre communauté n'ont pas d'éducation financière. La plupart d'entre nous voyons toujours les choses à court terme, jamais à moyen et à long terme. Et ça pose un très gros problème. Alors je pense que Papa Dido,
vos idées sont excellentes. Moi, vous faisiez partie d'ailleurs des personnes dans ma liste que je tenais à contacter pour pouvoir faire venir à Bruxelles et tenir notamment des conférences à ce sujet-là. Mais avant toute chose, il faut que nous puissions nous organiser. Un peuple, une communauté qui n'est pas organisée ne peut pas aller en guerre avec qui que ce soit sur un plan économique, sociétal, tout ce que vous voulez, c'est juste impossible. Je pense qu'il est d'abord primordial que la communauté congolaise et même afro-descendante en général puissions d'abord nous organiser là où ce que nous sommes. C'est bien beau de vouloir penser, de se dire, voilà, faire des projections sur le pays et tout ça, mais là où ce que nous vivons, nous n'avons aucune organisation. Oh, qu'est-ce qui se passe? Vous m'entendez? Oui, vous avez reçu un coup de fil peut-être, non? Non, pas du tout. Ok, allez-y, comme ça je vais vous poser une ou deux questions. Oui, rien de crédible, de vraiment tangible qui pourrait nous donner cette crédibilité justement pour pouvoir faire des investissements sur un plan groupé, communautaire, au niveau de notre pays qui est la RDC. Super. En tout cas, merci pour ce développement. Il y a du vrai effectivement dans votre analyse. Il y a du vrai. Alors, ma première question. Ma première question, selon vous, oui. La cause de ce constat, c'est quoi la cause? Parce qu'apparemment, de génération en génération, le temps qui passe, on produit les mêmes effets. Selon vous, c'est quoi la cause? Qu'est-ce qui se passe en nous? Bon, maintenant, je pense que vous allez certainement ne pas être d'accord avec moi. Ah, c'est votre point de vue. Non, Avancez déjà le point de vue, on verra bien. Ok, très bien. Si nous devons nous comparer aux autres communautés, les autres communautés, ils ont un socle qui les unit. Hein? Il y a quelque chose qui unit ces communautés, notamment leur spiritualité. Chez nous, nous sommes dispersés, nous avons pour la plupart des croyances différentes, et ça, selon moi, pose un problème. Et je pense même que c'est le problème principal. Ok. Développer un peu plus. Comme ça, je laisse la parole aux autres. Moi, je vais faire des exemples concrets. Donnez un exemple concret par rapport à ce développement-là. On peut prendre toutes les communautés, que ce soit les hindous, les personnes de confession juive ou autres. Hein. Ce qui les unit, c'est leur croyance, leur spiritualité. C'est ça qui crée leur fondement et leur unicité. Parce que au-delà de ça, effectivement, sur le plan de la spiritualité, il y a aussi le côté culturel, à savoir que le Congo est un pays continent avec des provinces et des régions diverses et variées auxquelles nous n'avons pas la même culture et que nous partageons pas forcément la même langue. Les gens de l'Est ne parlent pas forcément lingala, par exemple. Vous voyez? Et ça aussi, c'est quelque chose qui pose problème. C'est pour ça que je dis qu'il faut une espèce d'unicité, un socle qui va pouvoir unir l'ensemble de toute cette communauté. Et cela passe, effectivement, ça peut passer par la spiritualité, comme aussi ça peut passer par des similitudes sur un plan culturel et autres. Ok. En tout cas, merci beaucoup de cette analyse. J'y reviendrai tout à l'heure en passant un peu la parole aux autres membres. Merci beaucoup, restez avec nous. La vie est belle, bonsoir. Bonsoir Papa Guido, bonsoir tout le monde. Bonsoir maman. Encore une fois, merci Papa Guido pour le live. Toujours mindset Licolo. Merci pour la vidéo possibilité par rapport à la Chine et tout ça. Ça ouvre vraiment l'esprit.
Moi, j'avais juste une suggestion, Papa Dido. Maman, lobela, maman la bébé, loba na micro, son zobi maman. Ah, ok. Nazaki, juste une suggestion, mon corps. En fait, j'ai des amis, bandeko, jeunes au Tangana Bango. Il y a beaucoup qui veulent rentrer et ils ne savent pas par où commencer, comment faire. Basta la nini, peut-être que bazan a titre de séjour, résident, faut basta la nini, basta la nationalité. Ils me demandent tout ça. Je vais Ouais, quel est sous, ouais, quel est sous. Voyez qui? Oh là là. Allô? Oui, Ozana Bawarayet. Non, même pas. Vas-y, vas-y. Donc, Exenga, tout la biso na Papa Dido, hein, camarades nanga, ils sont jeunes, hein, il y a beaucoup moins de 30 ans, monsieur moins de 35 ans. Comment faire pour retourner? Ils ont vraiment envie de retourner, ça la paix, business, ils te suivent aussi, unité de production et tout ça, c'est des jeunes, tanga pe awa. Mais ils savent pas par où commencer. Il faut d'abord avoir la nationalité, bazana bana. Faut comment s'organiser, il faut se maintenant ndaku, ça se revanda. Mais maman la vie est belle, sans te couper. Ouais. Papa Johnny, j'ai pas fait un live sur comment préparer le retour au pays. Ah bon? Peut-être Nalanda qui a monté. Hein? Oui, bien sûr. Là, Ivoire qui a été déjà fait. Oui. J'ai fait un live. Allez regarder peut-être sur YouTube. Je ne sais pas si ça a été enregistré. Mais j'avais fait un live complet, détail par détail, pour préparer son retour au pays. Ok, je vais chercher ça. Non, il existe maintenant. S'il faut revenir dessus, il n'y a pas de souci. Je reviendrai dessus. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent rentrer, hein, moi y compris. Il y a vraiment beaucoup. Les livres vraiment poto, opportunités dans un on a vu ébélé. Ils veulent rentrer, mais ils savent pas. Il y a beaucoup qui parlent pas lingala. Il y a beaucoup qui Exactement. J'avais parlé un peu de tout ça, mais et comme j'ai toujours dit, on ne rentre pas au pays comme ça. Voilà. Il y a toute une organisation. Je vais voir pour revenir sur cela, sur ce live. Il faut pas faire du n'importe quoi, surtout quand il y a les enfants. Surtout quand il y a les enfants, il faut faire attention. C'est bien, mais il faut bien organiser. Voilà, il faut bien organiser. Ok? D'accord, Papa Dido. Merci beaucoup. Merci, maman. Maman Chanel, bonsoir. Bonsoir, Papa Dido. Comment ça va? Bonsoir à tout le monde. Ça va très bien, merci. Papa Dido, avec Live Fabouille, vraiment, Topé Sokara, merci. Topé Sayo, 1000 fois, merci. Merci parce que aux autres touchés, mindset nabiso la façon moko, okozala na idete. La diaspora ici, toza force, comme vient de dire notre sœur là à côté. La diaspora est vraiment force oyo, idée oyo kozala réaliser facilement et kokotsa pe bato bazakuna na Kishasa kuna kokotsa bango même mindset oyo. Je sais pas ceux qui est du côté finance, ndezo manqué biso, ou bien du côté structure, ndezo manqué biso, ou bien du côté courage, ndezo manqué biso. Parce que, idée oyo, ceux qui te saisir en côté, comme tu viens de le dire, dans 5 ans ou 10 ans, tout le monde a chinois car au bazan a Congo de bakomosa makambo. Exactement. Alors, c'est vraiment le moment où nous, les Congolais, to profiter, to saisir l'opportunité, to sala ba makambo oyo ezo matape mboka na biso ezo pesa ngo valeur na aspect mususu pour que to effacer vraiment l'image au Congo ezanango na libanda. Ce n'est pas que l'image ya politique. Il y a aussi du côté bon de notre pays. Le Congo est tellement vaste que toutes ces idées et qui causent possible. Et du côté finance, moi je crois que nous, bata diaspora, toros a la capacité bien à mesure ya ko financier ba idée oyo pour que notre pays aille à l'avant.
cette opportunité bachinu bapesi biso ya kofuta douane te eza vraiment opportunité moko à saisir et à mettre à pratique le plus vite possible pour que tout ce qui est made in Congo ezwa de la valeur, ezwa de l'ampleur, ole babiloko ebebaka na mboka kuna. En tout cas, aussi ici, maman. Oui, papa. Maman Chanel, merci d'abord, merci pour la reconnaissance. Oui, le succès de la RDC réside en nous-mêmes les Congolais. Je vais profiter en même temps pour répondre à notre sœur Soulaï. Elle a sans doute raison parce que la transformation d'un pays par sa diaspora n'est visible qu'à partir du moment où cette même diaspora commence à s'organiser dans les pays où ils sont. Effectivement, elle a raison. Mais moi, je pense que les plateformes, Maman Chanel, les avez pas naïondé musique et je Kanga micro mouké. Merci maman. Moi, je pense qu'aujourd'hui, en 2025, 2025 qui tend vers la fin, nous devons changer notre mindset. Malheureusement, nous avons commencé en retard. Ce changement de mindset, qu'est-ce qu'il y a avec cette mouche-là? Pourquoi il y a une mouche ici, là? Nous avons commencé ce changement de mindset avec beaucoup de retard. Pourquoi? Parce que on a tous perdu du temps en Europe dans ces persuadés que c'est juste un problème de déclic. Si nous, les Congolais, aujourd'hui, on ne comprend pas les enjeux qui se passent, je suis désolé, dans les 10 ans qui arrivent, Toti Kanabiso, Toti Kalabamisu Subasala. Et aujourd'hui, nous devons maintenant commencer à miser sur nos enfants. Mais papa dit aussi, vous permettez, hein, parce que je trouve que vous essayez d'excuser l'inexcusable, parce que au niveau de la diaspora, la communauté congolaise ou la communauté afro-descendante, on va dire, nous sommes pas les seuls. Il y a d'autres membres de diaspora qui viennent de d'autres pays et eux s'organisent parfaitement. Il suffit même de voir au Congo, les personnes qui viennent d'ailleurs sont organisées en communauté. Et c'est grâce à ces communautés-là qui sont créées dans ces pays que les personnes, lorsqu'ils viennent, qui quittent leur pays natal et qu'ils arrivent dans un pays étranger, arrivent justement à se développer et à faire des affaires. Mais nous n'avons pas de communauté, nous ne sommes pas organisés. Et c'est une vérité, et ça c'est une réalité qu'il faut accepter. Comment voulez-vous aller faire des investissements, même chez nous, sur notre propre territoire, sans être organisé? C'est pas possible. Nous ne sommes pas organisés. Quel poids avons-nous lorsque nous allons descendre à Kinshasa? Quelle crédibilité avons-nous? Aucune. Donc, organisons-nous d'abord là où nous sommes. On ne peut pas toujours d'abord penser en se disant, oui, quand je serai là-bas, voilà, je ferai comme ça. Non, déjà là où tu te trouves, organise-toi. Toutes les communautés, vous savez, hein, à côté de l'ULB, donc l'Université libre de Bruxelles, juste en face, il y a un centre communautaire roumain. Ouais. Roumain. Je ne sais pas si la pièce tombe, mais roumain. Si les Roumains arrivent à s'organiser, et pourtant la Roumanie ne possède pas spécialement de richesse particulière comparée à la RDC, je ne sais pas. Hein. La RDC possède ici en Belgique, déjà depuis l'époque du feu président Maréchal, énormément de biens immobiliers. Mais Papa Dido, moi je vous invite un jour de venir à Bruxelles, je vais vous montrer les biens immobiliers qui appartiennent à l'État congolais, vous serez choqués dans quel état elles se trouvent. Pourtant, ces biens immobiliers-là peuvent nous être cédés afin de pouvoir installer des bureaux
et créer un centre communautaire. Et le centre communautaire, il est essentiel, non pas seulement pour développer de l'entrepreneuriat ou projeter un retour vers le pays, mais aussi pour les questions sociales de tous les jours que la diaspora peut faire face dans les pays auxquels elle se trouve. Vous voyez? Alors nous, en tant que diaspora, lorsque nous avons un problème, nous sommes face à une situation, vers qui allons-nous nous retourner? Ok, on va se retourner vers l'État qui nous a accueillis, mais ces États-là, eux aussi, sont débordés. Et ils ne comprennent pas toujours, ils nous comprennent pas toujours, parce que justement, il y a cette différence culturelle, sociale, et j'en passe. Non? Et ça, c'est une réalité. Nous ne pouvons pas commencer à aller s'investir. C'est pas possible. Nous devons être organisés en communauté d'abord. Maintenant, ça, c'est mon point de vue. Hein. Moi, je respecte parfaitement et j'adhère à votre mindset. D'ailleurs, comme je vous ai dit, vous faisiez partie des personnes dans ma liste que je comptais inviter à Bruxelles à cet effet-là. Donc oui, je suis avec vous, mais je pense qu'il y a une étape que nous ratons. Le Congolais a encore besoin de mûrir sur plusieurs points. Je vous ai dit tout à l'heure que nous n'avons pas d'éducation financière. Nous voyons les choses toujours à court terme, c'est-à-dire to longi lelo, to buki lelo, to lié lelo. Mais tandis que avoir une vision à moyen et long terme nous permet justement sur le long terme de faire beaucoup plus de bénéfices. Mais il faut être patient. Vous voyez? Mais ça, la majorité des membres de notre communauté, c'est quelque chose qu'elle n'a pas encore comprise. Mais maintenant, comment voulez-vous éduquer cette communauté tous en étant éparpillés à gauche, à droite? Je vois ici quelqu'un qui met « on n'a plus le temps ». Le temps, nous l'avons, hein. C'est quelque chose qu'on peut faire dans l'année, dans les 6 mois. C'est des choses qui est possible de faire. Ce qu'il faut, c'est la motivation. Dans notre communauté, le grand souci que nous avons aussi, c'est kibongai, ngai. Non, il faut penser communautaire et pas individuel. Et c'est là d'où vient, en tout cas pour ma part, le début du changement de mindset. Voilà. Très bien, très bien. Belle analyse. Alors, du coup, le long terme, selon vous, c'est quoi la vision en fait? Ça signifie on reste, je sais même pas comment présenter la question. On pourra pas y arriver. Vous pensez que la communauté congolaise aujourd'hui, avec l'expérience qu'on a, avec ce réveil que nous sommes en train de faire, avec cette prise de conscience qui s'installe, avec les années qui passent, vous pensez que vraiment c'est perdu d'avance? Regardez, Papa Dido, notre sœur Chanel ainsi que La Vie est Belle vous a posé une question. Ah, Papa Dido, comment je fais pour ceci ou pour cela? Mais la terre entière, toute la diaspora va à chaque fois se retourner sur vous. Normalement, on est censé avoir une structure où notre sœur La Vie est Belle, Chanel, peut s'y rendre, aller ouvrir la porte et dire, bah voilà, moi, j'envisage de retourner au Congo, j'ai 3 enfants, je m'organise comment, je n'ai plus de repères là-bas. Et normalement, c'est à ces structures-là de pouvoir apporter une garantie, une assurance à La Vie est Belle ou à Chanel lorsqu'elle va se retrouver sur le pays. Mais elle n'existe pas, ça n'existe pas. Nous n'avons pas, parce que les gens confondent centre communautaire et centre culturel. Les centres culturels sont là pour promouvoir la culture, donc les arts, la culture, etc. Et non pas pour s'occuper de la vie sociale, de la vie de tous les jours des membres de la diaspora. Et ça, c'est un gros problème. C'est un très gros problème. Moi, ce que je voulais à travers ce centre communautaire, vous savez, je peux demander à l'État belge de financer ce projet. D'accord? On me l'a proposé il y a encore quelques mois. C'est un projet qui existe alors?
Mais bien évidemment, Papa Dido, les statuts sont faits, tout est clair. L'État belge m'a proposé de financer le projet, d'accord, par la communauté flamande. Moi, j'ai refusé. J'ai dit non, moi je suis pas d'accord que nous devons constamment dépendre de vous, en fait. En sachant que l'argent que vous disposez vient en grande partie de mon pays. Vraiment. Vous voyez? Alors moi, ce que je voulais, c'est que le Congo puisse financer ce projet. Je me suis rendue au consulat d'Anvers afin de présenter le projet parce que la première ministre de notre pays a débloqué un budget pour ce type de projet. Enfin, un budget pour ce type de projet, pardon. Quand vous parlez de votre premier ministre belge? Non, notre premier ministre congolais. Hein. Ok. Oui, 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 oui. Ah, je n'étais pas au courant de ça. Il y a des fonds qui ont été débloqués. Oui. Ah bon? Oui. Il y a des fonds qui ont été débloqués afin de pouvoir promouvoir les structures type ASBL qui appartiennent à la diaspora, ici en Belgique en tout cas. Et ce fonds-là a été sous tutelle, on va dire, du consulat d'Anvers. Ok. Donc je me suis rendue là-bas, j'ai présenté le projet parce que sous le projet donc de centre communautaire, j'avais aussi un projet de fonds auquel je vous en parlerai à l'occasion dans un cadre privé. Hein. Et donc je présente le projet, j'ai eu à rencontrer le conseiller économique ainsi que le directeur de cabinet du consul. Ils étaient très enthousiastes du projet, mais après il s'est avéré que donc ils me rappellent pour qu'on puisse organiser une séance de travail, mais on me demande tout d'un coup de remettre l'intégralité de mon dossier. Moi je leur ai dit écoutez les gars, vous m'avez pris pour qui? Je vais vous remettre. Donc moi, j'ai travaillé parce que c'est un dossier que j'ai depuis plus de 10 ans. Hein. J'ai travaillé sur ce dossier, j'ai fait une étude de marché, et vous me demandez comme ça de vous remettre l'intégralité de mon dossier sur base de quoi en fait. Donc moi, je ne sais pas à quel niveau le consulat va intervenir sur ce projet, et je vais prendre mon dossier et vous le remettre. Quelque part, ça m'a flatté. J'ai été flattée parce que j'ai réalisé qu'en fait, effectivement, le projet est très intéressant. Alors, je ne sais pas si vous savez, ici en Belgique, lorsque vous lancez des projets tout type, hein, que ce soit en tant qu'indépendant, entrepreneuriat et tout ça, vous devez passer par un hub. Le jour où j'ai rapporté mon dossier au hub Bruxelles, ceux qui connaissent, la dame qui m'a reçu, elle m'a dit, mais avec tous les intellectuels congolais, enfin zaïrois, hein, que nous avons ici en Belgique, aucun n'a pensé à réaliser ça. Donc eux-mêmes, ça les surprend. En deux mots, c'était quoi le but du projet exactement? C'était quoi, la communauté? Ben déjà commencer par créer un centre communautaire. Okay. Déjà avoir la possibilité d'avoir un établissement communautaire qui nous appartient, où nous pouvons recevoir les membres de la diaspora. Où, effectivement, vous avez parlé tout à l'heure de base de données. Et ben, c'est justement, nous pouvons, à travers ce centre communautaire, recenser les membres de la diaspora, ceux qui sont encore congolais et ceux qui sont devenus belges, et même d'ailleurs, dans les statuts du projet, j'ai mis Bruxelles parce que Bruxelles, c'est le centre névralgique de la diaspora, c'est-à-dire que partout d'où les membres de la diaspora viennent dans le monde, pour aller vers Kinshasa, passe par Bruxelles. Vous voyez? Donc c'est un projet qui est ouvert à toute la diaspora entière, partout dans le monde. Sauf que la base, donc la maison mère, pour le moment, se trouve à Bruxelles. Ok, c'est clair, je comprends. Bon, est-ce que c'est pour autant que nous devons perdre espoir? Non. Elle existe. Moi, les personnes comme vous, d'accord, qui possédez déjà une communauté, je pense que les personnes comme vous devez justement promouvoir ce type d'idées afin de pouvoir éduquer la masse pour leur faire comprendre que, les amis, c'est dans votre intérêt, dans notre intérêt et surtout dans l'intérêt de nos enfants et de ceux qui vont venir
par après. C'est l'avenir de notre pays et c'est notre avenir également. Tout à fait. Alors, il faut que maintenant les gens, vous savez, on est à peu près, donc lorsque j'ai fait le recensement au niveau du monde entier, le nombre de personnes issues de la diaspora congolaise, on est à peu près 500 000. D'accord? À peu près 500 000. 500 000 personnes qui mettent 1 euro ou 1 dollar, Voilà. 1 livre. Mais si nous partons dans une cotisation mensuelle, par exemple, de 10 ou 20 ou 30, vous pensez qu'on est incapable de le faire dans l'intérêt de notre communauté, dans l'intérêt du développement économique et social? Parce que beaucoup de gens pensent que le Congo va se développer à travers la politique, mais pas du tout. Pas du tout. L'économie dicte la politique. C'est J'arrête pas de le dire, ça. Exactement. Voilà, c'est celui qui a l'argent qui a le pouvoir. Exactement. Voilà. N'oubliez pas que nous sommes endettés, hein. La RDC est endettée. Et vous pensez que nous sommes incapables de rembourser cette dette-là? Nous pouvons le rembourser très rapidement et très facilement. Mais voilà, on est là, on court derrière le président et ses copains, or que l'État travaille pour le peuple et non l'inverse, hein. Ce sont des fonctionnaires de l'État, c'est-à-dire qui travaillent pour nous et non l'inverse. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, Papa Dido, dans notre communauté, nous manquons d'éducation financière. C'est un gros problème et c'est extrêmement compliqué de faire comprendre ça à certains membres de notre communauté. Maintenant, il existe bien évidemment... Volcan vient de dire quelque chose d'intéressant avec ce mindset. C'est des choses effectivement, que je développe depuis. Ça peut même nous emmener à créer notre propre banque. Justement, c'est ce que je voulais vous parler dans un cadre privé. Voilà, mais vous y êtes, mais au-delà de la banque. Donc, essayez d'aller plus loin dans votre réflexion. Au-delà de la banque, nous pouvons demain devenir l'équivalent, même plus que l'équivalent du FMI, hein, ou de la Banque mondiale. Exactement. Voilà. Financer des projets avec des taux d'intérêt. Mais bien évidemment, Papa Dido, mais ça peut aller très très loin. Et au-delà du fait que ça peut aller très très loin, ça peut aller très vite. Donc, pour répondre à la personne qui disait que oui, nous n'avons pas le temps, mais vous serez vraiment surpris à quelle vitesse ça pourrait aller. Le seul problème, c'est qu'il faut essayer de fédérer la communauté. Et pour fédérer la communauté, Toruku, t'as un abalaba à la tête, hein. Il faut qu'on ait un lieu, un endroit où mensuellement on puisse se rencontrer, mettre en place des conférences, proposer des idées d'investissement et ainsi de suite. Mais ça n'existe pas. C'est vrai que pour plus de vision, pour plus de sérénité, et tout, il faut les avoir en Belgique. Et au-delà de ça, l'histoire même nous oblige que ezalaka en Belgique. Mais c'est comme maman Langaï, banda kwana onyo swana ya gouvernement congolais, tout ça. Pourquoi il n'y a pas un mouvement, il n'y a pas quelque chose qui peut faire que intérêt qu'on puisse récupérer, je sais pas moi, c'est vraiment si vide que ça. Pour pouvoir récupérer, qu'est-ce qui manque? C'est quoi? C'est les dettes? Écoutez, Papa, c'est les impôts? Non, c'est volonté. Qui habite là-dedans? C'est vide, Papa Dido, Banzete, Kola, c'est vraiment, c'est à l'abandon. C'est à l'abandon. Je ne sais pas si vous vous rappelez, vous savez qu'à Bruxelles, nous avons les anciens bureaux de la JCAMIN ici, qui se trouvent à Oudergem. À l'occasion, un jour, je ne sais pas si vous avez de la famille, des connaissances à Bruxelles. Oui. Eh ben, ils vous diront dans quel état c'est. Ça se trouve ici, entre Boisfort, enfin, du côté entre Boisfort et Oudergem. Ils vous diront dans quel état c'est. Il y a pas longtemps, il y avait des réfugiés afghans, je pense, qui logeaient à l'intérieur de manière illégale. Bon, apparemment, ici, récemment, on les a demandé de déguerpir. Mais au-delà de ça, il y a plein d'autres bâtiments qui appartiennent à l'État congolais ici en Belgique. Le feu président avait fait énormément d'investissements immobiliers
On a plein de bâtiments qui appartiennent encore à l'État. Bon, maintenant, certains bâtiments, il faut les prouver, d'autres... Mais c'est juste une question de volonté de nos chefs de l'État. C'est pour ça que je vous dis, Papa Dido, moi, ça fait 10 ans que je suis dessus et que je suis... Parce que c'est pas évident avec le mindset que j'ai. Parce qu'au départ, quand je suis arrivée, pour travailler pour la communauté, je venais avec un mindset très corporate, vous voyez, un peu comme vous, corporate. Mais dans notre communauté, on ne peut pas venir avec un mindset corporate parce qu'il y a cet aspect social aussi qui est très visible, très existant et qu'on peut pas mettre de côté. Ok, Maman Soulaï, merci beaucoup. User 90 71, font la micro. Pourquoi arriver avec un nom en cachette? Papa Langaï? Oui, bonsoir, Papa Dido. Là, c'est une maman, désolé, maman. Naza Moseka. Ce petit Instagram là que j'ai, non, TikTok, hein, c'est seulement pour regarder, hein, c'est pas mon TikTok officiel. Ok, parlez un peu plus fort ou bien au niveau du micro. Voyez en assez ma casse, maman. Ah, ok, je vais mettre un peu mon... Ok. Oui, donc Papa Dido, donc je voulais parler avec Maman Soulaï. Maman Soulaï, moi aussi je suis de nationalité belge, mais donc je suis congolaise de nationalité belge et j'habite en Angleterre. Donc, je voulais un peu t'expliquer. J'ai trouvé, donc je viens de faire, j'ai fini un peu mon université et j'ai un peu étudié tout ce que tu as expliqué là. Il y a un secret pour avoir ce genre de bâtiment. Et je vais te le dire, les secrets. Comme ça, tu as déjà tout acquis. Tu as fait ton dossier, tu vas présenter ton dossier, et puis ils veulent maintenant prendre ton dossier pour en photocopier. Mais tu l'as pas donné. Ça, c'est bravo. Donc, la chose que tu peux faire pour avoir une communauté congolaise, avant, on le faisait dans les églises. Mais les églises pensaient qu'à eux, pensaient qu'à développer eux-mêmes. Mais ils n'avaient pas compris de créer ce genre de syndicat. Vous voyez? Donc, si on avait un syndicat, déjà, ça veut dire officiellement, il sera tous les Bana Congo, tous les descendants des Congolais, tous ceux qui ont le sang congolais, ils pourront aller s'inscrire là-bas comme la diaspora. Vous voyez? Donc, ça sera déjà une sécurité. Il y aura une base en Belgique et il y aura aussi une base en Angleterre, il y aura une base au Congo, mais qui protégera tout Congolais, même en Amérique. Mais il faut un bureau. Il faut un bureau pour ça. Il faut un endroit où on va recevoir. Bah, c'est ça que je dis. Le problème se trouve là. Tu sais, moi, si tu permets que je te tutoie, je leur ai dit, écoutez, moi, je prends tout en charge, c'est-à-dire le loyer, l'eau, si loyer il y a, mais normalement, vous devez nous le donner gratuitement. Mais en tout cas, tout ce qui est eau, électricité, facture et tout ça, ok, au niveau de la diaspora, au niveau de la communauté, on va s'organiser. Mais donnez-nous juste un bâtiment. C'est tout. Mais il faut préciser le bâtiment qui nous revient. C'est à la RDC. Mais vous pensez bien que ce soit à l'ambassade ou au consulat, ils savent quels bâtiments appartiennent à la RDC, Papa Dido. Nakati binote ezala pe ba bâtiment eza na ba nyongote pe ba bâtiment msufu ba futela ngo ba impôt. Voilà, c'est la question que j'avais posée. Ok. Il y a un système que beaucoup de gens ne connaissent pas. Seulement les millionnaires et les riches. Pardon. Je ne sais pas si c'est Papa Dido qui entend mal. Bozo caille bien. Attends, pour répondre à votre plan. En Belgique, une structure telle qu'une ASBL, lorsque l'État fait une donation d'un bien immobilier, ne paye pas d'impôt sur le bien. Oui, voilà, c'est ça qu'il faut arriver. Exactement. Alors, pour pouvoir accéder à ce genre de système, écoutez, vous savez qu'il y a des bâtiments, des grands bâtiments que vous payez seulement 1 euro. 1 euro. C'est un symbole dans le monde de juridiction. Vrai, et je confirme. Voilà. Donc, tu dois aller de ce côté-là. Tu dois te promener dans toute la Belgique.
Non, mais je ne veux pas, bâtiment je ne veux abandonné. pas un bâtiment. Tu sais, quand tu prends, parce que, euh, bah, comment dire, je sais pas si je peux dire comme ça. Tu sais, dans ce genre d'affaires, il y a aussi beaucoup de choses que, tu sais, la Belgique n'a pas d'intérêt que le Congo se développe, hein, ma chérie. Hein? Oui, ça, Tu je sais, vois? hein. Je sais, Alors, voilà. effectivement. Ah, bon. Quand tu prends, toi qui es de Belgique, tu connais, enfin, t'es certainement déjà venu à Bruxelles, tu connais le quartier XL, tu sais que à XL, il y a un centre culturel qui s'appelle, enfin, je sais plus comment ça s'appelle, ça se trouve sur la chaussée de Wavre. Mais ce centre culturel est tenu par la communauté flamande. C'est-à-dire que tout ce qui se passe à l'intérieur, tout ce qui se dit à l'intérieur, eux sont au courant. Mais moi, c'est quoi, on a un posate baïba, comme on a vu ça. Tu comprends? On leur doit rien. Même au niveau de ceux qui donnent aux ASBL, tu vois. Non, moi, j'ai pas besoin de ça. Le Congo est suffisamment riche, autonome, pour pouvoir s'occuper de sa diaspora. Pourquoi on doit passer et commencer à tendre la main, quémander? Pourquoi? Pourquoi? Exactement. Exactement. Tu vois, Hein? les musulmans se regroupent dans le système